Reconnais que ce temps est un temps prophétique dans lequel l'Esprit d'Adonai va encore t'accorder grâce et faveur. Si nous parlons de l'anniversaire de l'Esprit et l'anniversaire de la venue, de la plénitude de l'Esprit, il est normal que tu puisses parler à l'Esprit de Dieu en ce jour. Que la Ruach HaKodesh puisse être satisfait de toi par ton adoration ce matin. Que la Ruach Elohim puisse être en joie en te voyant l'exalter en ce matin. Lève la voix et parle au Seigneur.
Saint-Esprit. Les véritables témoins qui iront présenter le feu de l'Esprit, qui iront présenter la vérité de l'Esprit, qui iront présenter la paix que donne l'Esprit d'Adonai. Oh Seigneur Saint-Esprit, merci. Merci de faire de nous des personnes nouvelles, des personnes qui montent encore dans la grâce, des personnes qui grandissent encore dans la connaissance de ta parole. Merci de nous donner de grandir encore dans la manifestation de ta puissance. Merci de bénir notre communauté, de bénir toutes ces familles, toutes ces villes, toutes ces maisons qui ont accepté d'être à toi, qui ont accepté de marcher dans ta vérité, qui ont accepté de faire ta volonté. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite désormais pour nos vies sur cette terre comme celle que tu as prescrite dans les cieux. Merci de bénir nos frères, de bénir nos sœurs, dans le nom de Yeshua, HaMashiach. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Salut ton frère, salut ta soeur. Souhaite-lui une très bonne fête de Pentecôte. Dis que l'esprit d'Adonai te visite encore. Que la plénitude de l'esprit soit désormais sur ta vie. Très belle fête de Pentecôte à tous. Dans la paix, dans la grâce d'Adonai. Commence à prier, appelle sur sa vie la pluie de la bénédiction d'Adonai, appelle sur sa maison la pluie de grâce du Seigneur pour cette saison. Parle sur la vie de ton voisin, parle sur la vie de ton frère, de ta soeur, sur ma vie.
tu es béni. Pour toutes sortes de bénédictions. Dans les lieux célestes. Reçois la double bénédiction. Alléluia. Amen. Nous allons lancer la doucement. Nous allons prendre le livre. Le livre d'Ésaïe chapitre 11. Ésaïe chapitre 11 à partir du verset 1 au verset 4. Le thème que nous traitons ce matin est « Vous verrez le ciel ouvert ». Une promesse que Yeshua a fait à ses disciples. Il leur a dit qu'il adviendra un temps où vous verrez que le ciel va s'ouvrir. Parce que l'Esprit va descendre sur vous. Mais cette fois-ci, il descend pour venir accomplir une plénitude, pour venir accomplir quelque chose de plus que ce que vous avez déjà reçu. Auparavant, les disciples avaient dit au Seigneur, en ton nom, les démons s'enfuient, en ton nom, les malades sont guéris. Mais Yeshua leur dit, désormais, quand le ciel sera ouvert, vous verrez autre chose. Ésaïe chapitre 11, du verset 1 au verset 4, on y va rapidement. Ésaïe chapitre 11, à partir du verset 1 au verset 4, je lis la parole du Seigneur. Puis, un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jouera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui dit, mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Amen. Amen. Grâce à Dieu, continue de vous sauver. Que le Seigneur nous accorde sa grande bénédiction. Que pour cette fête de Pentecôte 2025, que la main du Seigneur se pose sur vous. Que vous expérimentez des choses qu'auparavant vous ne pouviez pas expérimenter. Que le Dieu du miracle vous accorde sa paix. Amen. Amen. Le thème que nous traitons en ce jour de Pentecôte est « Vous verrez le ciel ouvert ». Bien-aimés, nous avons parlé longtemps du Saint-Esprit. Nous fêtons même l'anniversaire de la plénitude de l'Esprit. Mais nous devons comprendre que l'Esprit de Dieu, ce n'est pas ce que vous voyez comme des manifestations. Non, ce n'est pas ça l'Esprit de Dieu. Pour plusieurs, quand on parle du Saint-Esprit, ces personnes se préparent à être en transe, à être secouées par une puissance. Bien-aimé, le Saint-Esprit peut manifester sa puissance. Le Saint-Esprit peut accorder même des délivrances dans la vie. Mais le Saint-Esprit n'est pas cette puissance qui est manifestée. Voilà pourquoi le prophète Isaïe, celui-là même qui a reçu la clarté, qui a reçu toutes les informations sur la venue du Mashiach, c'est lui qui a annoncé que c'est la Vierge qui allait enfanter. Et en son temps, quand Isaïe, le prophète, annonçait, certainement il y a des gens qui le prenaient pour un fou. Comment une femme qui n'a pas connu d'homme peut enfanter? C'est vrai que c'est un prophète, mais vraiment il dit des choses qui ne peuvent pas être. Mais des milliers d'années plus tard, quand la prophétie d'Isaïe s'accomplit, les hommes se rendent compte qu'on a affaire à la main de Dieu qui s'est manifestée. On a affaire à la puissance de Dieu qui s'est manifestée. Pour dire en d'autres termes que celui qui a fait l'homme n'est-il pas capable d'envoyer un enfant sans que la personne ne puisse concevoir avec un homme? Et ici, la prophétie s'est accomplie. Et ici, dans le chapitre 11 d'Ésaïe, il nous parle ici de Yeshua. Comment est-ce qu'il sortira? Simplement. Il dit, mais une branche émergera du tronc de l'Ishaï. Un rejeton croîtra de ses racines. L'esprit d'Adonai reposera sur lui. Ainsi, Yeshua naît, il grandit, et au temps marqué par Adonai, lorsqu'il part
dans les eaux du baptême de Jean le Baptiste, il est fait mention que quand il entre et qu'il sort des eaux du baptême, le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre et l'Esprit descend. Bien-aimé, en d'autres termes, c'est dit que toute personne qui reçoit le Saint-Esprit, toute personne qui a le Saint-Esprit avec lui, a le ciel qui est ouvert sur sa tête. Est-ce que tu peux comprendre ce matin? Pour que l'Esprit de Dieu descende, il faut que le ciel s'ouvre. Mais quand le ciel s'ouvre sur la vie d'une personne, où le Saint-Esprit vient prendre le contrôle, le ciel ne se ferme plus sur sa vie. Le ciel reste ouvert. Le ciel reste ouvert. Mais au fur et à mesure que l'Esprit va prendre la place, parce que quand le Saint-Esprit vient dans une vie, sur le champ, il ne contrôle pas toute la vie. Voilà pourquoi les gens peuvent être baptisés par le Saint-Esprit, et puis elles peuvent encore être dans le mensonge. Parce que le Saint-Esprit prend le temps de prendre le contrôle avec ta propre permission. Il frappera à ton cœur pour dire, ma fille, mon fils, je veux prendre le contrôle de ta bouche. Est-ce que tu veux que je laisse seulement que la vérité sorte de ta bouche? Quand tu vas l'accepter, il va commencer à enlever le mensonge et commencer à laisser la vérité prendre forme dans ta bouche. Il te dira, je veux prendre le contrôle de tes actions. Est-ce que tu veux que par ma puissance, tes actions deviennent différentes par rapport à autrefois? Et quand tu diras oui, il viendra prendre le contrôle ainsi. L'esprit d'Adonai n'est pas un esprit qui vient comme un dictateur pour t'imposer les choses. Voici la différence entre le Saint-Esprit et l'esprit des ténèbres. Les ténèbres, quand ils auront accès à ta vie, ils voudront t'imposer quelque chose. Mais le Saint-Esprit, il prend la peine. C'est le plus grand manager. Il prend la peine de parler à ton cœur. S'il a commencé aujourd'hui et tu n'as pas accepté, il va mettre un temps de pause, mais il reviendra encore parler à ton cœur, parler à ta vie. Il va t'amener à comprendre que sa présence dans ta vie est pour ton bien. Il va t'amener à comprendre que là où il vient prendre le contrôle de ta vie, c'est pour que tu sois une personne heureuse. C'est pourquoi à chaque fois que tu vas buter quelque chose sur le chemin de ton travail, sur le chemin de ta vie sentimentale, sur le chemin de ta maison, il sera là auprès de toi pour te dire, ne t'ai-je pas dit que je suis avec toi pour t'aider? Accepte-moi. Permets que je puisse te montrer le chemin. Au début, tu voudras lutter avec lui, dis non, je ne peux pas, laisse-moi quand même contrer ma vie, mais il t'observera. Il t'observera. Au fur et à mesure, il viendra. S'il faut qu'il te donne une goutte par jour, il le fera. Au fur et à mesure, ça c'est que tu es en toi la conviction ferme. Effectivement, c'est l'esprit de la promesse qui peut t'amener à entrer dans la promesse divine. C'est pourquoi Yeshua a dit à ses disciples, il est bon, il est avantageux que je m'en aille pour que l'esprit vienne. Car quand l'esprit viendra, il vous conduira, il vous enseignera, il vous apprendra à faire des choses. Nous avons vu le Saint-Esprit qui a amené certaines personnes qui ne savaient même pas comment gérer leur foyer, mais elles ont eu la sagesse de commencer à gérer leur maison. Le Saint-Esprit qui a amené certaines personnes qui ne savaient même pas comment gérer leurs activités, mais le Saint-Esprit a commencé à donner la sagesse pour gérer leurs activités. Je viens ce matin te parler de l'Esprit d'Adonai. Quand il vient, les choses qui vont commencer à manifester sont ici dans Ésaïe chapitre 11. Il a dit que l'Esprit reposera sur lui, l'Esprit de sagesse et d'intelligence, l'Esprit de conseil et de puissance, l'Esprit de connaissance et de crainte d'Adonai. Voyez-vous, avant que l'intelligence, la connaissance ne vienne, accepte que l'Esprit repose sur toi. Car il ne peut pas reposer sur une personne qui ne veut pas de lui. C'est pourquoi tu peux être dans une communauté en train de crier, prier avec tout le monde, mais tant que ton cœur n'a pas accepté l'Esprit, il ne pourra pas reposer sur toi. Il faut que tu l'acceptes. Il faut que tu donnes la largesse
Ne dis pas, non, tu es venu, j'ai la moitié. Quand je vais à l'église seulement, c'est là que je me conduis. Mais quand on sort là, laisse-moi tranquille. Non, ça ne marche pas ici. Il doit être avec toi tous les jours. Donc, tout ce que tu fais, l'Esprit de Dieu doit être avec toi. Pour te conduire. Parce que plus l'Esprit est avec toi, on va remarquer que ces signes, pour ne pas dire ces dons, vont commencer à croître dans ta vie. C'est pourquoi celui qui a l'Esprit de Dieu n'est pas forcément celui qui parle en langue. Non. Celui qui a l'Esprit de Dieu commence d'abord à manifester la sagesse. Parce que Salomon le dit, que la sagesse, quand on acquiert la sagesse, c'est que la crainte d'Adonai a commencé à prendre forme dans nos vies. Celui qui n'a pas la sagesse n'a pas encore la crainte d'Adonai. Alors que celui qui ne craint pas Adonai, Adonai ne peut pas se révéler à lui. Lui donner le plan d'action pour la mission qu'il a menée sur terre. Alléluia. Il faut laisser l'esprit de sagesse se reposer sur toi. Car c'est cet esprit qui te dira, tu vois, c'est que tu es en train de faire des papiers. Tu es en train de boire l'alcool, tu te caches de boire. Et disant, personne ne me voit, tu me fais plaisir, mais tu es en train de détruire ton corps. Mais si ce corps est détruit, et que l'esprit qui est avec toi ne sent plus, ce corps est un corps qui est meilleur, il va te quitter. Il y a des actions que vous posez qui font fuir l'esprit de Dieu sur vos vies. On a prié. Quand l'esprit vient, il est venu avec la guérison. Il t'a accordé la guérison. Mais regarde, tu es en train de le chasser. Mais n'oublie pas une chose, c'est qu'un corps ne peut pas rester sans être habité par un esprit. Donc si tu chasses l'esprit de Dieu, il y a forcément un esprit des ténèbres qui viendra. Et très souvent, les gens qui ont connu le Saint-Esprit, qui l'ont expérimenté, mais qui l'ont chassé, voient maintenant dans leur vie venir un esprit de mort. Parce qu'ils vont commencer à avoir une vie de péché. Ils sont cachés en train de pécher au fur et à mesure. L'esprit qui vient veut les conduire à la mort. Donc il les pousse. Tu vois, c'est une bonne opportunité. Il faut accepter. Tu vois, il faut faire. Hey, tu as besoin de ça. Dieu sait que tu ne peux pas être juste. Et tu commences à raisonner. Parce que l'esprit qui t'habite désormais n'est plus l'esprit d'Adonai. Un homme, une femme qui ne crée pas Adonai n'a pas l'esprit de sagesse avec lui. Car seul l'esprit de sagesse donne de grandir dans la crainte d'Adonai. Il dit que l'esprit viendra sur vous, il vous donnera d'avoir une intelligence avancée. Il dit l'esprit d'intelligence. Bien aimé, si tu constates que tu t'es donné à Yeshua, tu t'es donné à Christ, tu vas à l'église, tu pries, mais que les mois passent, les années passent, et puis ton intelligence ne te développe pas, c'est que tu as un problème. L'esprit de Dieu n'est pas avec toi. Car c'est lui qui vient ouvrir l'intelligence. Il y a l'intelligence que tu as reçue depuis ton enfance, tu as grandi, depuis avec les hommes, mais l'intelligence de l'esprit de Dieu est différente. Lui vient t'amener à réfléchir plus qu'auparavant, à comprendre des choses qui souvent sont inaccessibles aux autres. Un homme peut être intelligent, une femme peut être intelligente, mais l'esprit d'Adonai donne une intelligence supérieure. Vous comprenez? Voilà pourquoi Yeshua, quand il avait 12 ans, il pouvait confondre les rabbins au tabernacle, au temple, en parlant de la parole. Il manifestait ainsi l'intelligence que les hommes pouvaient manifester. Mais quand tu reçois l'esprit d'Adonai, l'intelligence qu'il manifeste maintenant devient une intelligence supérieure. Il commence à comprendre, il commence à parler du monde spirituel, il commence à orienter les gens sur ce qui vient devant et non pas ce qui est là maintenant. Sachez que l'esprit de Dieu avec une personne ne va pas t'amener à décamper ce qui est maintenant, mais il te préparera pour pouvoir vivre ce qui vient. Donc là où le diable te dit non, maintenant tu as l'occasion. C'est vrai, c'est un péché, mais en faisant, tu auras tel million, tu vas régler tel problème. Bien aimé, le diable est un menteur. Et l'esprit du diable est un
esprit de mensonge qui va te faire croire que tu seras heureuse, que tu seras heureux. Mais dans le fond, c'est une ruse pour te rendre encore plus malheureuse, plus malheureux. Voilà comment nous pouvons rencontrer des personnes qui ont beaucoup d'argent, beaucoup de biens, mais qui sont dépressives. Et nous comprenons par là que ce n'est pas le matériel, le bien, qui donne d'avoir une vie équilibrée, mais c'est seulement quand on a l'esprit dans nos rêves. Donc, à la Pentecôte, ne vous attendez pas à ce que vous commencez à trembloter. Lisez bien votre Bible. Il n'a pas été dit que Pierre tremblotait. Il n'a pas été dit que André est en train de trembler. Et il a dit qu'il était en train de parler des langues de feu. Parce qu'il avait été rempli. La plénitude vient quand tu as pris la peine de te nourrir convenablement par la parole de Dieu. Voici le secret. Voilà pourquoi les disciples étaient assemblés à la chambre haute et attendaient. Mais pendant ce temps, ils se réconfortaient entre eux par la parole de Dieu, par les enseignements. Et quand le Saint-Esprit a vu que la terre était bien fertile, c'est là qu'il vient et il descend dans ses vies. J'ai longtemps posé la question, mais pourquoi est-ce que je ne suis pas encore baptisé de la plénitude? Certainement, tu n'es pas encore rassasié de la parole. La parole n'a pas atteint le niveau qu'il faut. Comme un bébé, quand il est nouveau-né, il mangera, mais il mangera peu. Mais plus les mois passent, l'enfant commence à manger en quantité. Son taux ou sa limite de nourriture augmente. Voilà comment nous voyons des mères qui donnent des biberons à leurs enfants. Au début, peut-être c'était sur 30. Après, maintenant, ça devient sur 80, ça devient sur 60. Après, maintenant, 90. Donc, l'enfant mange et réclame encore. C'est ça. Pour que la plénitude soit, il faut que tu aies soif, mais que tu aies encore plus soif de la présence de Dieu. Et quand l'Esprit d'Adonai viendra sur toi, il te donnera de pouvoir expérimenter Adonai. Il continue pour dire l'esprit de conseil et de puissance. Si tu n'as pas l'esprit de conseil, la puissance du Saint-Esprit ne peut pas se manifester au travers de toi. Vous comprenez? Quand le Saint-Esprit vient, il va t'amener à analyser les situations, à trouver des solutions, afin de donner conseil à plusieurs personnes. Plusieurs qui pensent voir mais qui ne voient pas. Quand toi tu vois dans le spirituel, tu leur dis, je te conseille de faire ceci. Si tu prends ce chemin, demain, tu souffriras. Au contraire, marche ainsi, fais ceci, et tu verras la grâce de t'accompagner. Toute personne qui est équipée à un esprit de conseil n'est pas loin de manifester la puissance. Là, les deux vont ensemble. L'esprit de conseil te donne de manifester la puissance. L'esprit de sagesse te donne d'être intelligent. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le Saint-Esprit. Et pour couronner le tout, il dit l'esprit de connaissance et de crainte d'Adonai. Vous savez, plus on grandit dans la connaissance de Dieu, dans la parole de Dieu, la crainte de Dieu aussi grandit. Quand on voit des personnes qui n'ont pas la crainte de Dieu, on se rend compte clairement qu'elles n'ont pas la connaissance de Dieu. En fait, elles ne savent pas qui est Adonai. Mais celui qui sait qui est Dieu va grandir dans la crainte. Va grandir dans la crainte. Donc, dans Actes chapitre 2, lorsque les disciples ont reçu la plénitude de l'Esprit, c'était l'Esprit qui venait pour remplir leur vie. Mais avant que l'Esprit vienne remplir leur vie, il y avait déjà une portion de l'Esprit qui était déjà là dans leur vie. Car comme je vous l'ai enseigné, ce n'est pas à la Pentecôte que les disciples ont reçu l'Esprit. Non. Ils ont seulement reçu la plénitude de l'Esprit. Mais avant la Pentecôte, Yeshua avait soufflé sur eux et l'Esprit était venu sur eux. Voilà pourquoi il va aller et chasser les démons en son nom. Voilà pourquoi il va aller et guérir les malades. Parce que l'Esprit était sur eux. Donc le pouvoir qui donne à ses disciples de marcher sur les serpents et les scorpions est un pouvoir qui va se manifester par la présence de l'Esprit. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu pourras rencontrer un serpent. Tu vas crier au nom de Jésus.
il ne t'obéira pas. Parce que tu seras faible devant lui. Pourquoi? Parce que le premier homme, le premier Adam, a donné le pouvoir au serpent. Mais le second Adam, quand il vient, il arrache le pouvoir dans les mains des ténèbres et il le communique à ses disciples. Donc, en d'autres termes, bien aimé, celui qui a l'Esprit de Dieu reçoit le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance du diable. Voilà pourquoi toutes ces personnes qui ont l'Esprit de Dieu verront que même quand les ténèbres t'attaquent, que tu te lèves en prière, quand tu ouvres la bouche, quelque chose arrive dans leur camp. Leurs plans sont désactivés, leurs plans sont déjoués, leurs malédictions retournent à eux. Pourquoi? Parce que tu as l'Esprit de Yeshua. Du coup, pendant que tu parles comme un petit Jésus. C'est un avantage que le Seigneur nous a donné de voir. Son esprit est avec nous. C'est une manière de nous dire, je suis avec vous tous les jours. Donc il donne une portion à chacun. Pour dire une partie de Jésus avec toi. C'est ce qu'on appelle l'esprit de Yeshua. La Roua Yeshua. Donc parce que son esprit est avec toi, quand les ténèbres s'élèveront et que tu vas réveiller l'esprit de Jésus à toi, toi-même tu vas commencer à ressembler à Jésus. Voilà pourquoi les ténèbres vont te voir et vont fuir. Mais pour ceux-là qui n'ont pas l'esprit de Jésus, qui ont seulement le nom, rien ne se manifeste. Voici la différence. Voilà pourquoi les 7 filles de Séba, qui n'avaient plus le nom de Jésus pour aller chasser les démons, ont vu que les démons les ont chicotés. Les démons ont répliqué. En d'autres termes, pour dire quoi? Bien-aimé, tu as le nom de Jésus. Parce que peut-être tu es venu à l'église, on te l'a donné. On dit c'est le nom qui sauve. Mais avant de l'utiliser sur les ténèbres, sois rassuré que l'esprit de Jésus est avec toi. Parce qu'à chaque fois que tu ouvres la bouche pour dire le nom de Jésus, normalement la puissance de l'esprit de Jésus doit se manifester. Alors que la puissance se manifeste, il te faut avoir l'esprit de toi. Plusieurs ont reçu l'esprit, et plusieurs ont chassé l'esprit de leur vie, de par leur comportement, de par leurs attitudes. Retenez ceci, il a appelé Roua Emet, l'esprit de vérité. Pour dire en d'autres termes, bien-aimés, que là où tu vas vouloir que la puissance de Dieu continue son action dans ta vie, il te faut que la vérité aussi soit trouvée en toi. Que la vérité soit trouvée en toi. Marche avec la vérité. Vis dans la vérité. Et tu seras ces gens de personnes que le Seigneur recherche. Yeshua a dit que le temps vient, et le temps est déjà arrivé, où les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. Car ce sont ceux-là que le Père fait quoi? Recherche. Tu veux que le Seigneur te recherche? Pendant que d'autres sont en train de chercher le Seigneur, lui il te recherche. Mais quelle est la différence? Parce que tu es un vrai adorateur. Tu l'adores avec l'esprit, mais tu marches dans la vérité. Et si le Seigneur pourra intervenir à chaque fois, car lui-même chaque jour te cherche, comme Adam dans le jardin, chaque coucher du soleil, le Seigneur venait chercher Adam pour parler avec lui. C'est ainsi que le Seigneur viendra te donner les informations qu'il faut pour que tu avances dans le succès, dans la grâce, dans la faveur, dans la bénédiction. Mais il te faut avoir l'esprit et avoir la vérité. L'esprit sans la vérité permettra qu'un autre esprit soit avec toi, mais pas l'esprit de Dieu. L'esprit sans la vérité permettra que autre chose se manifeste, mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous pouvons voir plusieurs personnes disant appartenir à Yeshua, mais qui manifestent des comportements, des caractères qui ne sont pas les fruits de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit. Paul l'a dit en Galatie, verset 22. Quand il est en toi, quand tu reposes sur toi, quand tu prends le contrôle de ta vie, alors il commence à faire de toi une personne qui arrive à se maîtriser face à la situation normalement qui devait l'agiter. Une personne qui arrive à pardonner face à des situations normalement qui devaient l'amener à la colère. Une personne qui arrive à aimer. Oui. Et vous savez, plusieurs ont été tellement blessés dans leur enfance que ces personnes-là
sont restés et n'ont pas pu aimer jusqu'à maintenant. Souvent ta blessure du passé, tu veux que ceux qui sont là aujourd'hui subissent les mêmes choses. Mais le seul qui peut t'aider à réparer ton cœur, à réparer ta vie, c'est le Saint-Esprit. Seul l'Esprit d'Adonai pourra venir réparer les blessures du passé, te présenter l'amour de Dieu, l'amour illimité, faire de toi une personne remplie d'amour qui peut arriver à pardonner. Bien-aimé, tant que le manque de pardon sera dans ta vie, tu n'as pas encore donné la place au Saint-Esprit. Peut-être que pendant des adorations, les temps d'adoration, il peut venir se mouvoir, mais pour qu'il repose sur toi, il faut que tu libères ton cœur. Il faut que tu arrives à pardonner. Même à ce que tu appelles l'impardonnable. Pardonne même à ce qui est très difficile à pardonner. Il peut arriver que tu pleures. Non, ne t'en fais pas. Mais dis Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi à pardonner. Aide-moi à oublier. Aide-moi à pardonner. Ainsi, plus le pardon envahit ton cœur, alors l'amour d'Adonai remplit aussi ta vie par son esprit. Par son esprit. C'est pourquoi logiquement, chaque jour, tu dois inviter le Saint-Esprit pour te conduire. Yeshua a dit, il viendra vous conduire tous les jours. Voici l'instruction qu'il a donnée. Il dit tous les jours, ce n'est pas seulement que le dimanche. Tous les jours que tu pars au travail, que tu vas rester tes occupations, invite le Saint-Esprit qui soit avec toi pour te conduire sur le chemin, le véritable chemin dans lequel le Seigneur veut que tu sois pour être béni. Et si l'Esprit n'est pas avec toi, tu pourras aller tomber dans les pièges des ténèbres et après commencer à prier pour dire Seigneur, sauve-moi. Alors que tu aurais pu éviter cela si tu avais demandé au Saint-Esprit de venir te conduire. Quand David, le roi David, a connu ce mystère, a découvert ce secret, David n'a plus cherché ailleurs. Il a dit Adonai Rohi, Loretsa. Pour lui, l'esprit d'Adonai est celui qui me conduit. Je suis sa brebis, il est mon berger. Alors je ne manquerai de rien. Accepte que le Saint-Esprit te conduise. Car avec lui, tu ne peux manquer de rien. Là, les autres sont en train de transpirer, souffrir pour avoir un temps de repos. David dit, il me fait reposer dans le vert pâturage. Il dit, je me repose, je mange en paix. Il y en a qui sont bien aimés qui ont de l'argent mais qui ne sont pas en paix. Parce que la source n'est pas bonne. Ils n'arrivent pas à se reposer. Ils ont les insomnies. Parce que la crainte, la peur est dans leur vie. Mais avec l'esprit d'Adonai, nos vies sont en paix, remplies de paix, de tranquillité. Nous n'avons plus peur de demain, ni d'après-demain, car nous avons confié toutes choses au Saint-Esprit. Quand le matin arrive, la première mission c'est du Saint-Esprit, il est jour. Alors viens, conduis ma vie. Viens, conduis ma maison. En faisant ainsi, en acceptant qu'il vienne nous conduire, on va commencer à changer, à métamorphoser nos vies, afin de permettre à ce que la sagesse descende, que la connaissance descende, que la puissance se manifeste. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois rechercher, et le fruit de l'esprit, de rechercher les vrais éléments du Saint-Esprit dans ta vie. Arrête d'attendre qu'une puissance de l'esprit vienne te secouer pour te rendre compte que l'esprit est là. Non. Il est plus présent en même temps, tout est calme. C'est là qu'il a le temps de parler à ton cœur. C'est là qu'il a le temps de parler pour ta vie. C'est là qu'il a le temps de convaincre ton cœur pour t'amener à vivre une véritable déchouement, une véritable repentance. Là où tu veux que le Saint-Esprit contrôle toutes choses, donne-lui la permission de contrôler toutes choses. Il ne peut pas venir enfreindre ce qui te révèle les droits. Il ne peut pas venir enfreindre
les lois qui concernent ta maison, ton foyer, ton travail. Non. Mais seulement quand tu dis à cet esprit, je te recommande ma maison, je te recommande ma vie, je te recommande mon travail. C'est là qu'il pourra se manifester. Prendre le contrôle. Commencer à changer les choses. Commencer à transformer ta vie. Commencer à changer ton cœur. Et tu verras. Tu vas te réveiller le matin où tu es surpris de constater que le mensonge a quitté ta vie. Tu vas te réveiller le matin où tu es étonné de te rendre compte que la colère ne vient plus. Tu dis, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Tu as demandé quelque chose de cet esprit, il a commencé à le faire dans ta vie. C'est comme ça que tu pourras être cette nouvelle création dont la Bible parle. Sans l'esprit, tu ne peux pas être une nouvelle création. Alors qu'il est dit dans la parole de Dieu que quand on devient une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Et à cause du fait que tu n'es pas une nouvelle création, la galère du passé n'est pas encore passée. L'échec du passé est encore là. Pourquoi? Parce que tu n'acceptes pas que l'Esprit de Dieu vienne te conduire pour faire de toi cette nouvelle création. Il faut que toute chose devienne nouvelle dans ta vie. Alors laisse le Saint-Esprit t'amener à cette nouveauté de vie. Donne-lui la latitude, donne-lui la grande permission de contrôler tout dans ta vie, dans ta maison. Et tu verras que le changement sera visible dans ta vie. Alléluia. Ma prière pour toi en cette Pentecôte, c'est que l'Esprit de Dieu se repose sur ta vie. Non seulement que l'Esprit se repose, mais que l'Esprit d'Adonai qui se repose puisse permettre à l'Esprit de sagesse et d'intelligence d'être avec toi. Que l'Esprit d'Adonai qui se repose ta vie puisse permettre à l'Esprit de conseil et de puissance d'être avec toi. Que l'Esprit de Dieu et l'Esprit d'Adonai qui repose sur toi puisse permettre à l'Esprit de connaissance et de crainte d'Adonai d'être avec toi. Père, je prie pour mon frère, pour ma soeur qui a entendu ce message. Que le Saint-Esprit maintenant prenne le contrôle de sa vie. Que l'Esprit de Dieu maintenant prenne le contrôle de sa maison. Que l'Esprit de Dieu maintenant prenne le contrôle de ses activités, de son foyer. Que sa vie change. Que son partenaire, que sa partenaire témoigne qu'il y a eu un changement. Parce que l'Esprit de Dieu est rentré et a pris le contrôle total au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse. Et là où tu es assis, baisse ta tête et commence à dire merci à lui.
l'avais déjà expérimenté, mais maintenant je veux que tu viennes me remplir. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Continue de lui parler comme tu lui parles au Seigneur.